Amis de la BD, bonsoir, ou bonjour, je sais pas à quelle heure. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit récap des BD qui sont sortis récemment, donc je vais en faire 10 en exactement combien? Ok. Non, ça va, on prend le temps. Tranquille. La première BD, c'est le truc qui m'a fait le plus marrer ces dernières semaines, et franchement, je vous recommande. Ça, c'est la BD qui me fait le plus marrer depuis des années, en fait, parce que c'était publié dans Spirou depuis près de 10 ans, et ça sort enfin en album, Les aventures improbables des cavaliers de l'Apocalypse. Attention, c'est le genre de truc, vous rigolez tout seul, tout fort, où vous soyez si vous le lisez, vous avez l'air un peu idiot, mais vraiment chaudement recommandé. Ça aussi, ça m'a fait grave rire, je sais pas si vous vous rappelez des Lascars, mais c'est El Diablo des Lascars qui part vivre au Canada, qui nous raconte sa vie d'exilé français au Canada. Ça nous change du genre que de l'association, par exemple, c'est un autre style, et c'est franchement wesh rigolo. Ça, c'est une des BD les plus barrées de la rentrée, c'est américain, La pauvre Sydney, c'est un mélange de... Il y a de quoi? On parle de super-héros et de théorie de genre et de vie perdue dans un trou perdu des États-Unis. Franchement, c'est zarbi, et c'est bien. Ça, je pense que c'est ma BD favorite de la rentrée. C'est dessiné magnifiquement par Alex Inker. C'est une histoire d'amour dans la Chine de Mao. C'est complètement barré, c'est très bizarre, c'est très ambitieux, c'est très joli, c'est à la fois très intime, c'est super et c'est super beau. Beau et impressionnant aussi, les rigoles de Bret Stevens, c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant que c'en est des fois un petit peu intimidant et on se perd dans les dédales de cette nuit imaginaire et fantasmée à Paris, mais encore une fois c'est beau et impressionnant. Ça, je sais pas, faut arrêter de me le mettre à chaque fois parce que les gens vont croire que c'est fait exprès au bout d'un moment. Alors ça, à la base, on se dit, oh là là, Andy Warhol, franchement, pourquoi pas faire un film sur Gainsbourg tant qu'on y est, on connaît tout sur Andy Warhol. Et pourtant, vous découvrirez encore plus de choses dans ce truc complètement dingue, totalement maniaque, recommandé au final. Encore des choses qu'on ne sait pas sur Andy Warhol. Ça, en 2 secondes, parce qu'il n'a pas besoin de moi pour se vendre, mais c'est bien. Lui aussi, il n'a pas besoin de moi pour se vendre, mais c'est vraiment bien. Et pour terminer, ce truc, bon c'est illisible mais c'est magnifique. Les gens qui vous ont dit, qui vous disent qu'ils l'ont lu, c'est faux. Ils mentent, mais c'est magnifique. C'est impressionnant. Ça sort à l'association qui continue à faire des beaux projets. Voilà, c'est ça la BD. C'est bon dans les... Bah voilà, tranquille. Tiens, j'ai même le temps, le luxe que je vais me payer, j'ai même le temps de vous dire d'écouter le Nova Club sur la radio Nova. Tous les soirs à partir de 19h30 et c'est le meilleur show radio du monde, donc allez l'écouter. À bientôt. J'aimerais maintenant vous le fermer ce truc, pas possible.